Prophète Jean-Marie Diaco, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup à vous et chrétiens. Nous voudrions traiter avec vous du thème « Quelle attitude à adopter pour un suivi des musulmans convertis ?» Merci beaucoup pour la préoccupation que vous nourrissez pour les musulmans. Les musulmans convertis et particulièrement envers j'allais dire, la communauté. Nous pouvons dire ceci, que l'amour de Dieu en effet embrasse tous les hommes sans distinction de race, de religion. Par conséquent, les musulmans qui constituent une grande majorité de la population mondiale doivent être pris en compte. Le constat, toutefois, est que on a tendance à se méfier d'eux en tant que chrétiens et avoir des attitudes hostiles envers les musulmans. Je pense que ce sujet portant sur l'évangélisation de cette communauté avec une bonne attitude, l'attitude adéquate à avoir, mérite un grand intérêt pour que nous puissions en parler. Alors, s'agissant de l'attitude, la bonne attitude à avoir envers le suivi des musulmans convertis, c'est beaucoup de patience, premièrement, comme attitude. Parce que il leur faut beaucoup de temps pour comprendre les réalités de l'évangile. Donc, la patience, ensuite, beaucoup d'amour surtout. Les aimer son prochain, c'est eux les prochains. En réalité, quand vous lisez dans les évangiles où Jésus parle du bon samaritain, c'est tout comme le Seigneur qui est d'ailleurs le plus grand des prophètes et qui est Dieu à la fois, savait déjà l'attitude des croyants, des religieux envers leurs semblables. L'attitude malheureusement de méfiance, l'attitude j'allais dire de rejet, mais le bon samaritain, celui qui n'a pas de considération, celui dont on se méfie, celui dont les Juifs se méfiaient, celui qui était rejeté par eux, c'est lui qui vient secourir un Juif dans une parabole qu'il donne. Donc, je peux dire que en un mot, l'attitude que le chrétien doit avoir pour le suivi de musulmans convertis, c'est l'attitude du bon samaritain. D'accord. Mais est-ce que l'évangélisation est nécessaire selon vous? Bien évidemment, l'évangélisation des musulmans, comme je l'ai dit tantôt, est une nécessité dans le sens que la croix de Christ a été donnée pour le salut de l'humanité. Tous les hommes, sans considération de personne, de sexe, de religion, l'évangile du salut est aussi destiné aux musulmans. Je pense que nous avons un grand travail à faire au niveau des églises, des communautés évangéliques particulièrement, pour faire passer l'évangile, le salut de Dieu, j'allais dire, à nos bien-aimés, je les appelle bien-aimés parce qu'ils font partie aussi des brebis du Seigneur qui sont hors de la bergerie pour le moment, mais ils font partie du royaume de Dieu.
Donc, nos frères parmi eux, il y a des enfants de Dieu déjà mis à part et qui ont soif, qui cherchent Dieu. Les musulmans cherchent Dieu. Le sérieux avec lequel ils cherchent Dieu, la soif qu'ils ont à prier 5 fois par jour, à accomplir les exigences islamiques, démontrent que nous devons leur apporter l'eau fraîche de l'évangile. Comme quelqu'un qui naturellement a soif, a besoin de boire, toi tu as de l'eau, à côté de toi tu refuses de lui donner, c'est de la méchanceté. Donc la nécessité s'impose à nous aujourd'hui d'apporter l'évangile dans une attitude d'humilité, d'amour, non pas de supériorité. Parce que cette attitude va nous faire en sorte qu'ils repoussent ce que nous voulons leur offrir. Voilà, donc c'est nécessaire. Jésus a dit, il est venu pour le salut de l'humanité. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans Luc 19, verset 10, et les musulmans font partie de ceux qui étaient perdus, que Jésus est venu chercher. D'accord. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, cette évangélisation est assez complexe. Qu'est-ce qui la rend si difficile, selon vous? Des obstacles se dressent sur le chemin de l'évangélisation des musulmans. Ce qui rend complexe la tâche, d'abord le fond théologique de l'enseignement du Coran et particulièrement qui est relatif au Fils de Dieu, la polémique autour de Jésus-Christ. Est-il prophète ou pas? Sa divinité, pour le chrétien, ne souffre d'aucun doute, mais pour le musulman, c'est un scandale de considérer Jésus comme Dieu, parce que pour eux, c'est énorme. Mais il faut dire que, en réalité, c'est dans une grande et puis ignorance que cette polémique est encore entretenue par les deux camps d'ailleurs, parce que dans le fond, beaucoup de musulmans aujourd'hui trouvent le salut en Jésus-Christ à travers le Coran lui-même. En lisant le Coran les renvoie en réalité à la Bible. Et s'ils ont des doutes, qu'ils interrogent les hommes du livre, c'est-à-dire ceux qui ont la Bible. Naturellement, lisant la Bible, s'ils veulent avoir des réponses, ils en trouveront. Voilà, la Bible va leur faire connaître Jésus-Christ. Donc, la complexité de la tâche est liée, comme je l'ai dit tantôt, à la controverse théologique du sujet concernant Dieu. Et il y a aussi le fait de ce que l'attitude de part et d'autre a été toujours entretenue dans une atmosphère d'hostilité. Je pense que le chrétien ne doit pas suivre ce genre de provocation qui peut venir de l'autre côté, c'est-à-dire des musulmans. Parce que naturellement, au niveau de l'islam, beaucoup de violences sont entretenues, il faut le dire. Quand, par exemple, on s'en prend à Mahomet, on parle en mal de lui. Certains événements récents en Europe et un peu partout dans le monde, Salman Rushdie et tout ça, nous informe que
pour ne pas offenser les musulmans, il ne faut pas toucher à Mahomet. Parce que sinon, c'est une série de violences qui s'ensuit et tout ça. Le chrétien ne doit pas céder à ça, ne doit pas s'engager dans ce genre de violence et de provocation d'ailleurs. Donc, tant que l'évangile est apporté, je veux dire, sous l'angle de ce que Dieu a fait pour nous, c'est ça l'évangile, de ce que Dieu a fait, non pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous, d'abord, avec beaucoup d'humilité envers le musulman. Je pense qu'il peut y avoir un triomphe sur la majeure partie de nos obstacles entre eux et nous. Moi, j'ai vu des musulmans qui se sont naturellement convertis en regardant vivre des chrétiens. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Mais la vie du chrétien, son comportement chaque jour, est une Bible ouverte. Donc, je pense que ce n'est pas les mots, ce n'est pas la guerre, la confrontation qui va faire plier les musulmans, mais c'est la démonstration de la bonne conduite à la lumière de l'Évangile qui a son effet par l'action du Saint-Esprit dans leur cœur et qui les amène au salut. Donc, plusieurs obstacles, comme j'ai dit, peuvent se dresser sur le chemin. L'obstacle théologique, l'obstacle de la relation interpersonnelle et bien d'autres obstacles peuvent être là. Et il faut vraiment que nous puissions, en tant que chrétiens, accomplir notre mission de témoin de Christ. Le témoin souffre parfois le martyre. D'ailleurs, le mot veut dire martyr. Acceptons parfois de porter la croix. Acceptons les injures, les rejets parfois des musulmans, afin de pouvoir les gagner. Je prends par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a tué beaucoup de chrétiens au début, avant sa conversion, au début de l'Église. Paul a été violent, il est le type de musulman fanatique. Il a fait emprisonner les chrétiens. Mais quand la patience du Seigneur, à un moment donné, a pris fin, et qu'il s'est révélé lui-même à Paul, qu'il a réussi à le subjuguer, à le terrasser, en un mot, l'amener à confesser sa seigneurie, Paul a changé radicalement, du simple tout. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait avancer la cause de l'évangile dans son temps, dans son époque. Et même dans toutes les générations, parce que ce sont ces écrits aujourd'hui qui nous informent sur plusieurs réalités de la vie chrétienne. Donc, le musulman le plus fanatique est un potentiel témoin du Seigneur pour l'avancement de la cause de Christ. C'est ça que le chrétien doit comprendre. Et on doit les accepter avec amour, on doit collaborer avec eux dans le sens de accorder une valeur ajoutée à leur vie. C'est des personnes qui sont capables de faire de grandes choses dans la génération d'aujourd'hui et de demain, que peut-être nous, qui n'avons pas eu un arrière-plan religieux islamique, ne pouvons pas faire. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'obstacles. Est-ce que vous pensez que l'Église est assez outillée pour ce genre d'évangélisation, quand on imagine un peu les différents obstacles qui se dressent sur le chemin? Oh, l'Église est outillée dans le sens d'équiper. L'Église a les moyens, l'Église a déjà le Saint-Esprit, l'Église a la parole, parce que la parole de Dieu en elle-même est une sémence puissante, que quand elle est jetée en terre, elle pousse et elle devient une plante et porte du fruit. Il y a la puissance dans la parole de Dieu, l'Évangile. Et puis il y a le Saint-Esprit qui donne la force
aux témoins du Seigneur, aux chrétiens qui veulent travailler pour Dieu. Donc, en ce sens déjà, pour le travail lui-même, en ce qui concerne l'annonce de l'évangile, nous sommes outillés. Mais ce qu'il faut dire, pour lever l'équivoque, c'est que par rapport à l'encadrement, la suite du travail, qui est aussi très important pour l'affermissement des musulmans, c'est là que le chrétien parfois pêche par manque d'amour ou manque de sacrifice. Voyez-vous, quand nous voyons le musulman qui, dès qu'il se convertit, est abandonné par ses siens, il est chassé, parfois battu, parfois dépouillé de tout, se retrouve dans la rue, très peu sont les familles chrétiennes qui les acceptent dans leur communauté ou dans leur maison. Et c'est dans ce sens que certains ont créé des structures d'accueil. Mais là encore, c'est le grand besoin qui s'oppose. C'est le grand moyen qu'il faut disposer pour équiper ces structures, donner de la nourriture, la formation. Et très peu sont les églises qui contribuent. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire qu'on commence le travail, mais on ne le poursuit pas pour l'achever. L'Église a les moyens certainement, je pense qu'on a les moyens, mais c'est à nous d'organiser tout ça. Quand je parle à nous, les serviteurs de Dieu que nous sommes, de faire connaître le besoin à l'ensemble des chrétiens, de laisser chacun parler volontairement et généreusement de son cœur pour voir ce qu'il peut faire ou apporter pour que on peut créer le cadre pour l'encadrement de musulmans qui, à cause de sa foi, auraient été rejetés ou bien subiraient des actions de la part de ses parents. Donc ça dépend de nous. On a les moyens, mais on ne les utilise pas suffisamment, je pense. Donc les outils sont là. C'est pas que Dieu nous a laissés, mais nous ne les utilisons pas. Nous n'en faisons pas usage. Vous pourriez faire si vous devriez interpeller l'Église, puisque un travail est commencé et la finition est assez difficile. Oui, l'Église aujourd'hui doit inscrire au chapitre de l'évangélisation, je pense, une priorité d'ordre social pour l'encadrement des musulmans. Non pas seulement les musulmans, mais tout quiconque. Tous ceux qui sont rejetés à cause de leur foi. Voilà, à cause de leur foi. C'est-à-dire l'accompagnement social est important. Au plan éducatif, au plan, j'allais dire, professionnel aussi tout. Il faut créer les conditions pour que la personne qui vient à Christ ait le minimum pour se prendre en charge. Donc, d'où l'importance des écoles, de toutes les formes de structures qui peuvent apporter leur contribution à ça. Voilà. Donc, c'est à l'Église et aux bergers d'y penser, de fixer ça comme une priorité dans leurs activités. Et moi, je lance l'appel pour cela. Il faut que nous puissions être, j'allais dire, préoccupés par ces situations. Parce que, comme je le disais tantôt, la population musulmane grossit et il y a beaucoup de besoins dans leur camp. Aujourd'hui, on se plaint des enfants de la rue. Certaines statistiques montrent que parmi tous ces enfants de la rue, il y a beaucoup qui sont issus de familles islamiques.
musulmane. Non? Si nous voulons un tant soit peu en tant qu'Église être la solution aux maux dans nos sociétés, il faut que nous puissions être prêts à accueillir aussi ces personnes-là, à leur donner non seulement l'éclairage spirituel, la lumière de Dieu qui balaie tout ce qui est ténèbres, mais après cela, que nous puissions leur dire, comme Dieu a dit à Adam dans le jardin, cultive le jardin, gère le jardin. En temps, Dieu avait déjà au préalable fait disparaître les ténèbres, envoyé la lumière, et mis un certain nombre de dispositifs utiles pour que Adam puisse être heureux dans le jardin, mais qu'il puisse en prendre soin. Même s'il n'avait pas les outils. Je ne crois pas que Dieu lui ait donné une machette, ni une machine, ni une daba. Mais les conditions dans lesquelles, donc, comme disais-je, dans lesquelles Adam se trouvait, favorisaient une j'allais dire, suffisance dans beaucoup de domaines. Il pouvait réfléchir de façon autonome et dire, bon, si je fais ça, je peux puiser l'eau, je peux conserver l'eau, je peux boire l'eau. Si je fais ça, je peux couper tel arbre, faire tel instrument et faire ça. Donc voilà, en un mot, si nous donnons le minimum, on ne dit pas que nous sommes l'office du travail, l'église, c'est pas ça. Mais si nous donnons quand même le minimum, créons les conditions favorables pour ceux-là qui viennent, je pense qu'avec l'imagination éclairée, la pensée libérée, délivrer les puissants des ténèbres, beaucoup de gens vont être des acteurs de la société, des acteurs de transformation, des créateurs d'emplois. Voilà. C'est ça le rôle de l'Église. Voyez-vous. L'Église ne donne pas le travail, mais l'Église incite au travail. D'accord. Nous sommes terminés cette entrevue. D'accord. Et apparemment, dans votre dernière intervention, on a vu un brin de conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter? Oh, le sujet, il est passionnant. Il est préoccupant aussi. Surtout pour l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, à laquelle nous appartenons, ne dira pas le contraire, avec tout juste à côté de nous le phénomène de Boko Haram, qui est assimilé à l'islam. Nos frères musulmans eux-mêmes, certains honnêtes, qui sont honnêtes, s'en plaignent. Parce que toutes ces violences-là ont fait que beaucoup qui assimilent la religion islamique à tout cette désorganisation de la société, ces violences. Donc, je dis le sujet de l'évangélisation des musulmans est préoccupant. Nous devons prier pour eux. Nous devons faire en sorte que par notre façon de vivre, qui dégage l'amour de Dieu, cette communauté soit davantage éclairée. Si nous ne faisons pas le travail, le Seigneur peut le faire, mais il ne le fera pas à notre place, parce qu'il a déjà fait sa part à Jésus et à moi à la croix pour le salut de l'humanité. Alors, c'est à nous d'aller vers eux en utilisant la bonne méthode, la bonne approche, en créant le cadre de l'encadrement, de l'accompagnement idéal pour que quand ils viennent à Jésus, au Seigneur, ces musulmans puissent enfin dire ils ont trouvé le chemin, le vrai chemin. Pour ne pas que, en les abandonnant et que eux-mêmes, en abandonnant
par conséquent la foi, leurs conditions ne soient pires. Voilà. Donc, sur ce, je voudrais terminer à nouveau en m'adressant à l'Église. Levons-nous pour être des témoins de ces derniers temps pour le salut du grand nombre de musulmans. Ce sont de potentiels ministres de Dieu, ouvriers de Dieu, engagés, et qui, quand ils s'engagent, comme l'apôtre Paul, vont jusqu'au bout de leurs convictions. Je vous remercie.